Salut la communauté foot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Débrief du match entre la Turquie et l'Espagne pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026. Avant de commencer cette vidéo, j'ai une question à poser aux fans du Real Madrid, en tout cas à ceux qui supportaient la Turquie et quoi. Ou bien aux fans d'Arda Güler. Qui a dit à Arda Güler qu'il était comparable à Yamal? C'est la première question que j'aimerais me poser parce que vraiment, à un moment donné, vous voyez même Yamal se fout de sa gueule parce que quand Yamal le taquine un peu, il vient, il commence à s'énerver, il pousse, Yamal se met juste à rire, quoi. Il est ancré dans sa tête parce que déjà le score était en sa défaveur 6-0 déjà à l'instant et il vient encore le taquiner, il tombe dans le pied. Donc mentalement, même Güler, c'est un petit. Même mentalement, il est petit. Donc voilà, avant de commencer ce débrief, comme d'habitude les gars, likez, abonnez-vous, partagez la chaîne autour de vous pour agrandir la communauté, ça fait toujours plaisir, ça aide dans le référencement et surtout ça donne de la force. Voilà, donc on va commencer par parler du 11 entrant de l'Espagne que j'ai trouvé très cohérent aujourd'hui. Très cohérent. Pour moi, De La Fuente a appris de ses erreurs et il a compris. C'est vrai que je n'ai pas vu le premier match où ils ont gagné, je crois, 3-0 la dernière fois. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé le 11 très cohérent. Je ne sais même pas si c'est le même 11 qu'il y a eu la dernière fois. Mais en tout cas, aujourd'hui, le 11 était très bon. De La Fuente a compris que Pedri doit jouer un peu plus bas. Pedri ne doit pas être utilisé comme le numéro 10. Et voilà, j'avais appris que Yamal avait des problèmes de mal de dos. Je ne sais pas pourquoi il a été titulaire aujourd'hui jusqu'à jouer plus de 70 minutes même. Ça veut dire que ce n'était pas grave. Mais comme d'habitude, nous sommes dans une ère où les médias veulent toujours amplifier les informations pour vendre tout ça. Donc, Yamal, s'il a joué aujourd'hui, est un peu déçu de sortir même. Parce que ça se voyait dans son comportement quand il sortait qu'il voulait jouer tout le match. Ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment... Il n'y avait pas de quoi s'alarmer en tout cas. Donc voilà, l'entame de match, on connaît comment les Espagnols jouent. Ils viennent t'acculer dans ton camp, ils viennent presser haut et tout. Et la première chose que j'ai remarqué, Pedri, je trouve, en tout cas j'ai trouvé Pedri ce soir très à l'aise dans la capacité à chercher, à frapper quand il le peut. Ça veut dire que Pedri, depuis qu'il est arrivé, depuis sa deuxième saison avec Barcelone, on réclame depuis que Pedri doit le plus souvent essayer de frapper. D'ailleurs, on a commencé à voir ça quand Xavi venait d'arriver et tout ça. Pedri, c'est quelqu'un qui frappe rarement. Et pourtant, quand il veut s'appliquer, il a une bonne qualité de frappe même à distance. Et aujourd'hui, je vois un Pedri, déjà première grosse occasion de l'Espagne, il fait cette passe à Nico Williams qui joue bien le coup, il a entre sur son pied droit, il enroule le gardien qui fait l'arrêt derrière, bravo. Après, on voit Pedri sur le côté droit de la surface, qui frappe le gardien aussi, repousse le ballon. Donc, dès cet instant, j'ai vu un Pedri qui n'allait pas hésiter à aller chercher la frappe, en tout cas. Et ça a payé cash. Quand son but arrive, le but est d'abord magnifique. J'ai applaudi pendant au moins 30 secondes. Pedri qui feinte de frappe hors de surface. Il enroule le ballon. C'était tellement beau. Pedri qui ouvre le score. Rien à dire. Là, moi, je disais que Pedri va être l'homme du match. C'était sans compter l'éveil de Mikel Merino. Je ne savais pas que Merino était aussi fort. Je ne sais pas s'il est souvent comme ça ou bien si ça arrive une fois l'année, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, Merino, pour moi en tout cas, le joueur que moi j'ai vu jouer avec Arsenal en tant que faux numéro 9 la saison dernière en Ligue des Champions, il ne me battait pas tant que ça. C'est vrai que de temps en temps, il marquait souvent ces buts-là, mais il ne me battait pas tant que ça. Même le dernier match, il a marqué ce corner. Ce n'était pas si fou que ça. Aujourd'hui, Merino pouvait marquer même un quadruplé. Ça n'allait choquer personne. Et il faut voir la qualité des buts. Frappe à distance, enroulé du gauche. Frappe du droit dans la surface. Pied gauche, pied droit. Il te mettait d'accord. Et même au milieu du terrain, il était le joueur le plus avancé au milieu du terrain. Même quand Pedri sort et que Fermin entre, il vient commencer à jouer un peu plus, même plus bas que Rodri. Il venait chercher les ballons devant, entre les deux centraux et tout ça. Merino, tactiquement, c'est un joueur tellement polyvalent. On l'a vu en tant que faux numéro 9. On l'a vu en tant que numéro 10 aujourd'hui. On l'a même vu en tant que joueur au double pivot qui jouait même presque comme le numéro 6 devant Rodri. Merino est un joueur hyper polyvalent. Je pense que c'est une très bonne pioche qu'Arsenal avait fait la saison dernière sur lui. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais ce soir, on a vu que Merino, c'est un joueur qui a le potentiel. Tripler facilement comme ça. Non, c'était... Moi, en tout cas, moi, sa prestation m'a choqué. Il s'est applaudi. Facilement, c'est lui l'homme du match. Malgré que Pedri a doublé aussi et a délivré une passe décisive derrière. Yamal qui a aussi fait un doublé de passe décisive. Et en parlant de Yamal, Yamal a fait un gros raté. Déjà, sa première occasion où il fait la percée sur le côté droit.
2 accélérations sur le côté droit, il laisse les défenseurs là-bas au sol. Il ancre dans la surface, il a l'opportunité de faire la passe, il profite des appels de ses coéquipiers, il rentre sur son pied gauche, il met premier poteau, le gardien attrape. D'accord. Mais le ballon que Pedri, je crois que c'est Pedri qui lui remet le ballon. Oh là là. Mais place le ballon simplement dans les filets, il a brûlé dans les tribunes. Ça m'a un peu donné la haine, quoi. Yamal marque, comment? Marque. En plus, il était dans un bon jour. Il éliminait les défenseurs, il était à l'aise, il combinait et tout. Et ce qui me fait un peu peur avec Yamal en ce début de saison, c'est qu'il ne faut pas aussi qu'il soit trop adulé par le but et oublier le jeu collectif autour de lui. Et la prestation de Yamal derrière, ça m'a beaucoup plu. Parce qu'il a été très altruiste. Il a su jouer avec les coéquipiers, les passes décisives à Merino, même la passe décisive. Je crois que sa deuxième passe décisive, c'est à Ferran Torres. Oui, c'est à Ferran Torres où Pedri mène la contre-attaque. Il donne à Yamal. Yamal, voilà, super appel de Ferran. Il donne à Ferran. But. C'est-à-dire, tu vois 3 joueurs de Barcelone qui mènent une contre-attaque et elle aboutit. Quand j'ai vu ça, j'étais tellement... J'ai souri, quoi. Parce que ça montre des belles choses. Ça veut dire qu'il y a des automatismes. Et ça, c'est quelque chose dans le football que c'est indéniable. Quand tu es habitué à jouer avec quelqu'un, même sans vous regarder, vous comprenez. Vous comprenez. Quand Yamal prend le ballon et il entre son pied gauche, là, les défenseurs sont un peu en panique. Est-ce que Yamal va essayer d'enrouler? Dès que Ferran a fait l'appel derrière son dos, il a donné le ballon à Ferran et Ferran a tiré. Et c'est dedans. Fermin qui a aussi fait son entrée, plein d'énergie comme d'habitude. Ça n'a pas été mal avec le petit nouveau qui est entré avec lui là. C'était pas mal. Il y avait que Morata qui est venu gâter la fête. Morata qui n'arrive pas à s'aligner. Un vieux comme lui n'arrive pas à s'aligner. Oh, je pars ci, oh, je pars là. Ah, Morata, toi aussi, à quel âge? À quel âge? Bref. Mais sinon, ça a été une très belle rencontre dans ça. En début de rencontre, c'était beau. Hein. Tu voyais la Turquie aussi proposer pas mal de belles choses. Ils ont pas mal sollicité Unai Simon. Mais voilà, la défense quand même n'était pas si mal que ça. À part peut-être Oysen, hein. Je n'ai rien contre lui. C'est un joueur qui est propre à la relance. Mais pour moi, il paniquait un peu trop. Il paniquait parfois un peu là-bas derrière. Et aussi, sur le côté offensif, il y avait Nico Williams qui faisait un peu trop de déchets. Même Pedri, il y a certaines phases de jeu où Pedri aussi, il avait quelques déchets. Et on connaît bien Pedri. C'est un joueur qui est extraordinaire. Mais il y a certains moments dans les rencontres, ça peut souvent arriver où Pedri donne des passes décisives à l'adversaire. Ceux qui connaissent. C'est déjà arrivé plus de 3 fois dans la carrière de Pedri, surtout à Barcelone, où il a carrément donné les ballons décisifs à l'adversaire. Parfois, ça a abouti au but. Parfois, ça n'a pas abouti au but parce que le gardien a fait l'arrêt derrière. Et aujourd'hui, on a aussi vu ça parfois. Mais sinon, dans l'ensemble, il a bossé le milieu de terrain Pedri avec Merino. Ouh là là, l'entente entre les deux avec Yamal sur le côté. C'est vrai que Nico Williams, bon, je sais pas, il avait un point à prouver, je me dis, parce que il tentait des choses. C'est bien beau de tenter, ce n'est pas toujours bien vu d'être timide dans le jeu et tout, mais il faut quand même avouer qu'il y avait beaucoup de déchets dans son jeu. Après, voilà, il se fait mal, il se blesse. Il est obligé de sortir avant la mi-temps. Ferran qui entre. Très beau match de Ferran. Très beau match de Ferran. Que ce soit l'ailier gauche qu'il était en rentrant dans l'axe, en jouant un peu derrière l'attaquant et tout ça. Les appels toujours pertinents. 1 ou 2 fois, il a été hors jeu là. Mais sinon, c'était pertinent. Il a été récompensé avec son but et tout. Donc les joueurs ont été décisifs aujourd'hui. C'est rare de voir Pedri. Je ne pense même pas que Pedri a doublé dans sa carrière. Peut-être que c'était son premier doublé aujourd'hui. Ça montre à quel point... Parce que j'ai vu un Pedri aujourd'hui qui sortait de très bas et qui n'hésitait pas à se proposer, qui n'hésitait pas à faire les appels, les courses, à partir de se proposer dans la surface adverse. C'est un beau visage de Pedri que j'ai vu ce soir. Pedri n'est plus ce joueur qui se contente d'être le milieu de terrain comme Xavi. Pedri veut maintenant aussi contribuer parce que c'est ce qui manque à Pedri. C'est un joueur exceptionnel qui connaît jouer au ballon. Maintenant, il faut starter parce que c'est ça le football d'aujourd'hui. Et Yamal qui a été altruiste, il n'a pas été récompensé par le but, c'est pas grave. Double passeur décisif. C'est beau. C'est beau. Pedri qui a été sur presque tous les buts aujourd'hui. C'est beau. Merino qui se transcende, c'est beau. Oyarzabal. Ouh là là, Oyarzabal. Sur le deuxième but de Pedri, Oyarzabal m'a fait un slalom là et ce qui m'a le plus plu dans cette action, c'est-à-dire que l'action d'Oyarzabal m'a même plus plu que la finition de Pedri. Parce que à la fin, il a en train de tomber, mais il a la lucidité de voir Pedri à l'opposé, de lui faire cette passe croisée.
Il y a les buts où la passe vaut plus que la finition. Et ce but-là, pour moi, Oyarzabal a fait tout le travail. Pourtant, dans son jeu, il était gentil dans les efforts du collectif, mais en tant que numéro 9, même on ne le sentait pas. Peut-être c'est parce que l'Espagne joue aussi un jeu en transition rapide qui passe beaucoup par les côtés. C'est pour ça qu'on voit moins le numéro 9. Mais Oyarzabal, aujourd'hui, il a été généreux dans les efforts. Et on l'a vu en tant que numéro 9 même dans cette occasion où il prend le ballon, double contact, il essaye d'être... les joueurs essayent de le tirer par-ci, par-là. Il essaye en tombant, il fait comme cette passe à Pedri. Et Pedri, la finition derrière, enroulé, petit filet dedans. C'était beau de voir l'Espagne aujourd'hui. Le match était trop facile et pourtant, au début, on se disait que ça allait peut-être être une rencontre équilibrée entre deux équipes qui ont quand même des joueurs de ballon. Ils disent très dangereux. Pour moi, c'est le meilleur Turc ce soir. Ils disent dangereux. Je ne sais pas ce qu'il fait à la Juventus. Il était dangereux ce soir sur tous les coups. Et les gauches, il rentrait, il essayait de frapper et tout. Arda Güler, il a fait son match, mais beaucoup distrait. Beaucoup discret autant pour moi. Parce que le Arda Güler qu'on nous a annoncé, jusqu'il était sur les affiches contre Yamal et tout, c'est vous qui mettez les choses dans la tête des enfants. Après, ils partent se retrouvant que de faire des choses sur le terrain qu'ils ne savent même pas faire. Pas pour dire qu'il ne sait pas jouer au ballon, c'est un joueur de ballon. Mais quand on veut lui faire croire que non, c'est je sais pas, c'est son joueur ou bien il est en tête d'affiche, c'est lui qui doit porter son équipe. Arda Güler est trop jeune pour porter la Turquie. Il est trop jeune pour avoir déjà ce poids. Parce que si Yamal aujourd'hui, c'est parce que certes, il prend ses responsabilités quand il le faut, mais s'il ne les prend pas, ce n'est pas grave. C'est un enfant, ce n'est pas celui que tout doit se reposer. Il a un joli collectif autour, que ce soit en Espagne, que ce soit à Barcelone. Si on veut faire croire à Güler aujourd'hui que devant les Yildiz, devant les Çalhanoğlu, il peut porter cette équipe, non. Il peut être le leader technique, mais ce n'est pas comme si c'est pas lui que tout va forcément passer, ou bien c'est lui qui doit forcément tout créer. Non, il n'a pas encore cette expérience. En club, il joue à peine. Où est-ce qu'il va prendre l'expérience pour déjà porter une sélection? Pour moi, c'est trop lourd pour lui. Je ne sais pas si c'est les bruits autour qui lui font croire que voilà, il doit déjà porter cette responsabilité. Ou bien lui-même, il se dit qu'il faut ça peut-être pour pouvoir montrer à ses coachs qu'il peut le faire et qu'il mérite plus de temps de jeu, surtout en club. Je ne sais vraiment pas, mais pour moi, en tout cas, sa prestation ce soir, à l'image de son équipe, c'est zéro. Ils se sont fait boire de A à Z. C'est vrai, une ou deux fois, plusieurs fois, les Yildiz et tout ça, ils ont essayé de tenter avec les frappes et tout. Ils se sont pas mal battus, mais l'Espagne était juste trop fort. L'Espagne était juste trop fort ce soir. Une très, très belle prestation. Je retiens Pedri, Merino, Yamal, bref, je retiens tout le monde. Même les Eysen là, ils ont été solides, malgré que, bon, parfois ça a un peu paniqué. L'entrée de Rodri, j'ai pas trop aimé. Zubimendi là, facilement, il va rentrer très bientôt dans les top 3 milieux défensifs du moment en tout cas. C'est quelqu'un qui a du potentiel. Un très bon potentiel. Cucurella qui fait du Cucurella. Le fou engagé. Pedro Porro, latéral droit. Il ne se fait pas trop voir, mais il fait le taf. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, top prestation de la part des joueurs espagnols aujourd'hui. Top prestation de l'Espagne. Et ça m'a beaucoup plu que De La Fuente a compris que voilà, Pedri doit jouer un peu plus bas et pas être le numéro 10 qui est en haut et attend les ballons. C'est lui qui doit être la construction et pouvoir avoir cette liberté pour se projeter et apporter dans le dernier tiers. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. Merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. Continuez de liker, partager, de vous abonner. On reste ensemble pour les prochaines vidéos. Et surtout, on reste en santé parce que c'est le plus important. Peace.